Qu'est-ce qu'une proposition? Une proposition est une partie d'une phrase qui contient au moins un verbe conjugué. Par la suite, nous verrons que ce n'est pas tout à fait vrai. Exemple, quand il pleut, je reste à la maison. Quand il pleut est la première proposition avec le verbe pleut. Je reste à la maison est une deuxième proposition avec le verbe rester. Les types de propositions. Tu as d'abord les propositions indépendantes. Une proposition qui peut exister seule, sans dépendre d'une autre, est une proposition indépendante. Exemple, je pars. Tu peux trouver aussi des propositions indépendantes juxtaposées, ça veut dire poser l'une à côté de l'autre. Il s'agit de deux propositions indépendantes reliées par un signe de ponctuation qui peut être une virgule, un point-virgule ou deux points, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas une ponctuation forte. Exemple, il fait beau, je vais me promener. Les propositions indépendantes peuvent également être coordonnées. Il s'agit de deux propositions reliées par une conjonction de coordination. Je te rappelle les conjonctions de coordination, mais, ou, et, or, ni, car. Exemple, je veux venir, mais je suis occupé. La première proposition est je veux venir, elle est coordonnée à une deuxième proposition indépendante, je suis occupé. Une proposition principale est une proposition qui sert de support à une ou plusieurs propositions subordonnées. Exemple, je pense que tu as raison. Je pense est la proposition principale, que tu as raison est la proposition subordonnée. Comment reconnaître une proposition principale et une proposition subordonnée? C'est simple, la proposition subordonnée dépend d'une autre pour avoir du sens et elle est introduite par un autre mot, qui peut être une conjonction de subordination ou qui peut être également un pronom relatif. Les mots subordonnants, les conjonctions de subordination peuvent être que, parce que, quand ou si. Exemple, je sais qu'il viendra. Qu'il viendra est une subordonnée, elle ne peut pas exister seule. Les pronoms relatifs sont qui, que, quoi, dont, où, auquel, duquel, lequel et tous les composés de quel. Parlons des différents types de propositions subordonnées. Et justement, parlons de la subordonnée relative. Elle est introduite par un pronom relatif qui dépend d'un nom, qui se trouve juste après un nom que l'on appelle l'antécédent. Elle complète un nom ou un pronom. Sa fonction est d'être épithète du nom ou du pronom. Exemple, le livre que tu m'as prêté est intéressant. Que tu m'as prêté est une proposition subordonnée relative. Parlons de la proposition subordonnée complétive. Elle est introduite par que ou si. Elle complète un verbe ou une expression. Exemple, je crois qu'il est parti. Contrairement à la proposition précédente, elle se trouve après un verbe et tu ne peux pas l'enlever. La proposition subordonnée circonstancielle est introduite par une conjonction de subordination. Quand, parce que, si, bien que, etc. Elle indique une circonstance, le temps, la cause, la conséquence, etc. Exemple, nous sommes partis parce qu'il faisait beau. Parce qu'il faisait beau, proposition subordonnée circonstancielle de cause. Comment trouver et différencier les propositions? Tu dois d'abord repérer les verbes conjugués. Chaque verbe conjugué correspond à une proposition. Attention, ce n'est pas toujours vrai. Parfois, tu as des propositions infinitives et participiales qui ne comportent pas de verbes conjugués, mais qui pour autant sont quand même des subordonnés. Une proposition infinitive est une proposition qui contient un verbe à l'infinitif. Elle dépend généralement d'un verbe de la proposition principale, mais son sujet est différent du sujet du verbe de cette proposition principale. Elle est souvent introduite après un verbe de perception comme voir, entendre, sentir, regarder ou un verbe exprimant une opinion, une volonté ou un sentiment comme vouloir, laisser, penser ou croire. Attention donc à bien repérer les différents sujets. Je vois les oiseaux chanter dans les arbres. Je et les oiseaux ne sont pas la même personne. Il s'agit donc de deux propositions différentes. Alors que elle veut partir en vacances, elle veut partir, c'est la même personne. Il s'agit donc d'une seule et même proposition indépendante.
Une proposition participale est une proposition qui contient un verbe au participe, présent ou passé. Elle a son propre sujet, comme pour l'infinitive, qui est différent de celui de la proposition principale. Elle est autonome et joue souvent le rôle d'un complément circonstanciel de temps, de cause, etc. Exemple, les enfants jouaient, leur mère lisant un livre. Les enfants jouaient et leur mère lisant, ce n'est pas le même sujet. Par conséquent, on a deux propositions différentes. La mère lisant un livre étant un complément circonstanciel de temps. Arrivé à l'heure, vous n'auriez pas raté le cours. Arrivé à l'heure est un complément circonstanciel de condition. La porte ouverte, il a pu entrer. On a bien deux sujets différents, deux propositions différentes. C'est parce que la porte est ouverte qu'il a pu rentrer. Il s'agit donc d'un complément circonstanciel de cause. Pour identifier les propositions, tu peux essayer d'identifier le lien entre les propositions. Si elles n'ont pas de lien, qu'elles peuvent exister seules, elles sont indépendantes. Si elles sont reliées par un signe de ponctuation, autre qu'une ponctuation forte, elles sont juxtaposées. Ce qu'on appelle une ponctuation forte, c'est une ponctuation qui permet de terminer une phrase, comme un point, point d'exclamation ou point d'interrogation. Si elles sont reliées par une conjonction de coordination, elles sont coordonnées. Si une dépend de l'autre, tu as une principale et une subordonnée. À partir de là, cherche les subordonnants ou les pronoms relatifs qui permettent de relier les deux propositions. Celle qui n'en a pas, c'est la principale. Celle qui en a, c'est la subordonnée. Si tu as que, si, quand, ou, parce que, tu as une subordonnée conjonctive. Si tu as qui, que, quoi, dont, où, donc un pronom relatif derrière un nom, tu as une proposition subordonnée relative.